Et yop tout le monde, c'est FrenchRCTito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc comme vous avez pu le voir, on va monter du coup un différentiel central pour le XT8E. Comme je l'ai dit lors du déballage du colis Iguan Racing et Vartel, d'ailleurs je les remercie pour toutes ces pièces là, ainsi que leur efficacité, leur rapidité, etc. Ainsi que leur professionnalisme, voilà. Donc là je vais monter un différentiel, donc c'est la première fois, donc c'est pour ça que je me suis muni du coup de la notice pour pouvoir le monter. Et je vais mettre du coup de la 20 000 CST pour du coup quand je vais faire du bitume. Donc hop, on va déballer déjà tout ça. Hop. Et je vais prendre la petite coupelle aimantée au cas où, ainsi que la petite pince coupante vu que j'ai pas mon couteau. Hop. Donc si vous avez des conseils par rapport à ce que je vais faire, etc., n'hésitez pas, l'espace commentaire est dédié pour si je fais des erreurs éventuellement ou autre chose. Donc le corps de diff, donc ça vient de chez Vartel, avec du coup le joint. Ça c'est la personne qui a assemblé le packaging. Donc la couronne en acier de 46 dents que nous allons pas utiliser. Donc ça serait une couronne entre guillemets de rechange pour le différentiel. Donc oui, on est toujours bien accompagné. Là comme vous pouvez le voir, je suis en train d'upload l'unboxing et la présentation du JQ Racing, donc qui est juste ici. Et du coup le bébé, les deux bébés, donc le XT8 ainsi que la JQ. Voilà, j'espère que vous serez vraiment nombreux et nombreuses à regarder la vidéo et à la commenter, surtout sur la JQ. J'ai hâte de recevoir toutes les pièces pour l'équiper et enfin de rouler. Donc là j'ai plus rien. Hop, j'ai les roulements et de mémoire j'en ai un ici que j'avais en plus. Ouais, donc là j'en ai un en plus. Je vais quand même le garder, je vais prendre les 9. Donc hop, je vais enlever et faire ça proprement à la mumuse. Hop, je vais essayer de bien trier tout ça. Donc soyez vraiment indulgents par rapport à mon montage. C'est la première fois que j'en fais un. Voilà, si vous pouvez vraiment être vraiment très indulgent sur ça. Et sinon me donner des conseils par rapport aux erreurs que j'aurais pu faire par exemple. Donc couronne en 47 dents. Donc c'est exactement que la 46, hein, sauf que c'est une dent en plus, hein, ce qui est logique. Donc voilà. Donc la 46 sera vraiment pour le rechange. Hop, et on va déballer ceci aussi. Les roulements qui sont importants dans un diff. Donc j'espère que vous allez tous et tous très bien. Malgré ce temps, pour ma part, aujourd'hui on est le 12 février. Et nous avons eu un temps mais très froid, du verglas et quelques neiges par-ci par-là dans certains départements de la Vienne. On dirait que je suis en train de présenter la météo. Alors, du coup désolé les gars, j'ai dû couper la vidéo pour une petite urgence.
Du coup, on reprend le montage. Bon, la disposition a un peu changé, c'est normal. Alors, du coup, on va commencer par faire ceci. Donc, on met un peu de graisse juste ici. On va mettre hop, le roulement à billes. Et hop. Voilà. On va prendre le petit joint qu'on va le mettre hop, dans la graisse pour l'étanchéité, pour éviter que la poussière passe. En même temps, hop, on la met bien au fond. Décidément, il veut m'embêter. Il veut pas se mettre dedans. Il va falloir forcer avec plusieurs. Hop. Je vais prendre ça. Ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre une douille la plus petite. Il me faut celle-là en 5,5 parce que là il veut vraiment pas rentrer du tout. 5,5 ça passe pas, je prends le 7. C'est vraiment bizarre qu'il ne veuille pas rentrer du tout. On va essayer autrement en posant ceci. Si je mets pas le bon en même temps. Hop. Là, normalement, il est bien, c'est bon. On va mettre la petite goupille maintenant. Ça serait bien d'arrêter de trembler. Le trou est juste ici. Voilà. On va mettre le premier satellite.
Hop. C'est bon, il est bien mis. On va mettre hop. Voilà. Désolé si je ne parle pas beaucoup les gars. Ou les filles. C'est que du coup je suis assez concentré pour pas trop faire de bêtises. Comme je vous ai dit au début, c'est la première fois. Et je veux pas faire de bêtises. Et ça serait vraiment bête d'en faire. Voilà. Donc là c'est bon, il tourne bien. C'est bien synchro. Parfait. Ça je peux les essuyer maintenant. Très méticuleux sur la chaîne. Le tapis on s'en fout, ça se nettoie. Alors, du coup, on peut mettre l'huile. Hop, on va laisser un peu. Travailler la chose. Le temps que ça tombe bien, que ça se répartisse bien. Hop. Hop. Rajouter un tout petit peu. On va laisser surposer. On va faire la couronne par la suite. Hop. Là, notre cardan. Hop. Et voilà. Le joint, pareil.
un peu le surplus. Après, hop. On s'assure bien que hop. Hop, on m'a dit de mettre un petit peu de pour coller le joint. Comme ça, il ne bouge pas. Par la suite, le joint qui est juste ici. Et bien en face les empreintes de vis. Bien évidemment, je viens de l'enlever. Voilà. Hop, il nous reste plus qu'à vérifier tout ça. Je suis bien au-dessus du croisillon. Hop. Je suis bien en face des trous. Je maintiens. Et surtout, au niveau du serrage, bien faire des vissages en croix. Toujours, toujours, toujours. Sur n'importe quelle chose, dès que vous avez 4 vis ou plusieurs vissages en croix, ça évite beaucoup de choses. Et là, ça peut éviter le voilage de la couronne. Hop. Donc moi j'ai pas de visseuse. Donc je fais de mon mieux. Et toujours avoir la même force dans chaque vis. Et le mieux c'est la force humaine. Notre propre force à chacun. Et de se rendre compte de la force qu'on met dans chaque vis
Donc vous pouvez très bien visser les premiers tours avec une visseuse. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est sur la fin où du coup c'est à la force humaine que je préconise moi, même si je suis pas expert. Pas trop serré non plus. Donc là, je viens de faire la dernière, je fais à son opposé. Hop. Soit vous faites la diagonale, n'importe laquelle, et après vous faites encore son opposé. Et le vissage en croix va être terminé. Hop. Pas trop serré non plus. Hop, et voilà. Bon, moi c'est mon premier, donc c'est un peu dégueulasse. Mais à force, les montages vont être de plus en plus propres. Hop. Je revérifie, toujours en croix. Parfait. Donc le montage du diff techniquement est fini. Hop, on essuie un peu partout. Moi je vous l'ai dit, je suis vraiment très maniaque. Il y en a pour d'autres. C'est une faiblesse. Enfin, c'est pas forcément une qualité. Mais je suis comme je suis. Donc là, voilà. Diff monté. Et il n'y aura plus qu'à essayer tout ça quand j'irai faire un peu de bitume. Quand la météo sera au rendez-vous. Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est pas fameux en ce moment. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était FrenchCity2. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. N'oubliez pas la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était FrenchCity2. Tchuss tout le monde.